Bonjour. Le vidéo pour ce mois-ci, c'est un petit quiz pour commencer, pour voir si vous connaissez bien votre ville de Montréal ou, ou pas. À votre avis, c'est quoi la plus longue rue de Montréal? Alors, je laisse quelques instants pour y réfléchir. Ça serait la plus longue rue de Montréal, c'est le boulevard Gouin, avec 57 kilomètres. C'est pas rien. Vous savez, la deuxième plus longue rue de Montréal, c'est, je vous laisse réfléchir quelques instants, Sherbrooke, 32 kilomètres. Fait que vous voyez, le boulevard Gouin, il est quand même seul dans sa ligue. Il est vraiment, c'est très long, ce chemin-là. Puis il y a des gens qui me connaissent, vous savez que je fais des visites à pied, parfois en autobus, c'est assez rare, parfois en vélo aussi. J'ai fait une fois dans ma vie la visite du boulevard Gouin en autobus. On descendait parfois. C'était beaucoup trop long. Je l'ai fait au moins une fois, mais plus, euh, plus quelque chose que je vais refaire. En tout cas, ne jamais dire jamais, mais bon. Mais c'est un chemin qui est vraiment très intéressant. C'est un chemin qui est très particulier au nord de la ville de Montréal. Fait que c'est un chemin qu'on appelait à l'époque un chemin public, un chemin du roi. C'est dans les devoir du Seigneur, c'était d'offrir divers services à la population, comme des moulins, mais aussi des chemins pour se déplacer et se rendre à ces fameux moulins. Fait que le boulevard Gouin, on l'a appelé à plusieurs époques le boulevard, pas le boulevard, le chemin du roi. Mais le chemin du roi, en fait, c'est pas un nom, c'est une description de chemin. C'est un type de chemin. C'est des chemins qui bordent des cours d'eau entre Montréal et Québec. C'est des chemins carrossables entre les deux grandes villes. Et ça comprend aussi les cours d'eau secondaires. Fait que la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, les chemins qui longent là, comme le boulevard des Mille-Îles, c'est ce qu'on appelait des chemins du roi. Vous avez des rues à Longueuil, mais aussi à Terrebonne, qui longent la rivière en s'en allant vers Québec, en s'en allant vers l'est. C'est des chemins du roi. Alors, le boulevard Gouin, il longe et épouse la rivière des Prairies. C'est vraiment comme un petit couple que je trouve vraiment parfait. Les deux sont vraiment des témoignages quand même intéressants que le nord de l'île de Montréal n'a pas connu la révolution industrielle comme de l'autre côté. Il y a eu des effets de la révolution industrielle, mais elle ne s'est pas passé là. Les berges de rivières le long de la rivière des Prairies, encore en 2024, au moment où je fais cette vidéo, euh, ben, les berges sont relativement naturelles, hein. Sont peut-être un peu dénaturées, mais ils n'ont pas été bétonnés, il n'y a pas eu d'installation portuaire, il n'y a pas de grandes installations industrielles comme le canal de la Chine et toutes les industries qu'on va retrouver le long du canal de la Chine, dans Hochelaga et Maisonneuve et dans le port de Montréal. Donc, c'est un paysage qui est différent. C'était le paysage d'un monde rural. Fait que du nord pas du nord, d'est en ouest, le boulevard Gouin, il passe dans pratiquement tous les arrondissements. Il fait juste pas aller à Senneville. Il part de Rivière-des-Prairies, il passe à travers Montréal-Nord, à travers Ontier-Cartierville et Sainte-Geneviève et aussi Roxborough. Alors, vous savez, à l'origine, le boulevard Gouin, c'est un chemin, quand il va être érigé, ben, ça va donner naissance par la suite à des villages qui vont naître le long de la rivière des Prairies. C'est des noyaux villageois. On en trouve principalement trois. On va retrouver complètement dans l'est le village de Rivière-des-Prairies. Vous voyez où j'agite ma souris. Le village du Sour-Écollet, qui était quand même assez grand. Rivière-des-Prairies, c'est resté tel quel, mais le Sour-Écollet, ça comprend les quartiers qu'on appelle l'endroit qui a eu une courte municipalité qui s'est appelée Bordeaux pendant un bout de temps. Alors, s'il y a une prison qui s'appelle comme ça, c'est parce que dans ce temps-là, il y a une municipalité qui s'est appelée comme ça, Bordeaux, à la fin 19e, début 20e siècle. Et on a eu la municipalité d'Ontic et Montréal-Nord. Montréal-Nord qui fait partie de Montréal seulement depuis 2002. Et ça comprenait aussi des parties de Saint-Léonard, Saint-Michel et Villeray. Fait que c'était quand même un grand étendu. Autrefois, le village de Saint-Laurent, la paroisse de Saint-Laurent, se rendait jusqu'à la rivière des Prairies. C'est la section d'Onsic Cartierville. C'est le bout qu'on appelle Cartierville, qui faisait partie à l'origine de Saint-Laurent. Et ensuite, on a Sainte-Geneviève par la suite. Fait que Sainte-Geneviève et Rivière-des-Prairies, c'est des territoires qui sont restés
passablement inchangés au point de vue de leurs frontières. Quoique Sainte-Geneviève, éventuellement, on va le scinder en deux. Vous voyez le secteur où j'agite ma souris, il va y avoir une vie villageoise et une vie plus d'agriculteurs à l'extérieur de ce secteur-là, où c'était plus les notaires, l'église, les écoles, les services qu'on retrouvait là. Tandis qu'à l'extérieur, c'est plus un monde rural. Fait qu'éventuellement, pendant une courte période de temps, on va voir Sainte-Geneviève et Sainte-Geneviève de Pierrefonds. Alors, c'est des territoires qui n'ont pas beaucoup été scindés comparément à Sour-et-Collet. Alors, si on va dans l'Est, on a l'église Sainte-Geneviève de Rivière-des-Prairies. C'est peut-être la troisième église qu'il y a eu là. Il y a eu des églises à partir, je pense, de 1687, 89. Je sais que les gens, peut-être de la Société historique de Rivière-des-Prairies, vont me taper ses doigts, mais je suis à quelques années proches, là. Alors, mais c'est des églises qu'on va abandonner, qui vont pas rester en place longtemps, qu'on va reconstruire. Celle qui existe, elle existe depuis 1875. C'est Gouin et à peu près 60, 66e avenue, 68e avenue dans ce coin-là, avec le beau presbytère à côté. C'était le noyau villageois de Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, dont la paroisse est parmi les plus anciennes de Montréal, hein. C'est en 1694 que la paroisse, elle est créée. Alors, Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, on retrouve des habitations qui rappellent un passé rural, un passé qui n'est pas urbain. Alors, comme ici, c'est tout près de l'église, là, on retrouve une ancienne auberge, une maison vraiment du début du 19e siècle. On peut en juger par sa proximité du sol. Au début du 19e, on a encore des maisons qui ressemblent à des maisons de colons de la colonie française. Au bout de l'île, complètement à Rivière-des-Prairies, vous avez la Maison Bleau. Ce qui est particulier, c'est une maison de 1843 qui a été bâtie sur des fondations d'une maison de 1732. Alors, on retrouve des maisons vraiment d'un monde agricole. C'est pas encore rendu un monde urbain. C'est encore un témoignage que ce côté-ci de l'île, au nord, c'est très différent de l'autre côté face au fleuve. Dans un monde agricole, pendant qu'on regarde d'autres maisons, là, je vous en ai décrites quelques-unes en détail, mais souvent elles ont les mêmes caractéristiques. C'est des maisons comme on voit ici. Ça, c'est la maison Pépin, je crois. C'est une maison, toujours à Rivière-des-Prairies, c'est des maisons de la colonie française, là. On peut les voir bâti carrément sur le sol, comme on fait les premiers colons, et avec des toitures qui viennent à peine couvrir le devant, seulement pour protéger les murs des infiltrations d'eau, avec des ouvertures par rapport à la porte qui ne sont pas symétriques, c'est-à-dire deux fenêtres d'un bord, une fenêtre de l'autre. Toutes ces caractéristiques-là, c'est des maisons qui sont de l'époque du régime français, même si les maisons parfois sont bâties après le régime français, car c'était une manière de faire qui existait dans une famille où il y a une lignée de maçons, de constructeurs de maisons. Alors souvent, on peut avoir des maisons du régime français après le régime français. Alors, on a des belles maisons à Rivière-des-Prairies. Comme ici, c'est une maison qui appartient à l'arrondissement. C'est comme une maison de la culture. C'est une maison satellite, on pourrait dire. C'est sur Gouin, près de la 24e avenue. C'est la maison qu'on appelle Pierre Chartrand, euh, qu'on appelait aussi la maison du bon temps. À visiter, sur le bord de la Rivière-des-Prairies, sur Gouin. La paroisse sur Écollet. On est dans une paroisse éventuellement qui va devenir d'une certaine ampleur, parce qu'aux extrémités de l'île, comme Rivière-des-Prairies, ça va rester petit. Puis ça l'est toujours aujourd'hui. Alors, ça ressemble beaucoup à la paroisse de Saint-François-de-Sales à Laval. C'est dans les plus anciennes et ça va être toujours pratiquement dans les plus petites paroisses, les plus petits noyaux villageois de l'île de Laval et dans ce cas-ci de l'île de Montréal. Tandis qu'au Sour-et-Collet, dans ce qu'on appelle Huntsic aujourd'hui, grosso modo, là, c'est une paroisse qui va quand même connaître une certaine augmentation éventuellement au point de vue de sa taille, sa population, mais c'est quand même un monde qui est rural. On se promène, on voit toujours des maisons qui sont typiques d'un monde rural. Et en monde rural, les fermiers, ils ont des terres agricoles, donc les maisons ne sont pas bâties les unes contre les autres. Alors, quand il y a un incendie, ça ne se communique pas. Si vous allez dans le Vieux-Montréal, des maisons comme ça, il n'y en a pratiquement plus. On en trouve peut-être une. Il y a plus de maisons anciennes dans le quartier Montréal-Nord que dans le Vieux-Montréal.
Oui, il y en a plus dans Annecy que dans le Vieux-Montréal. Il y en a plus à Rivière-des-Prairies que dans le Vieux-Montréal, et etc. Et on peut dire la même chose de Sainte-Geneviève. C'est pas parce que c'est plus ancien, c'est parce que ça s'est préservé, c'est passé à travers les époques plus facilement. Alors là, on est rendu dans le quartier Montréal-Nord. Là, on était dans Annecy, là, on est rendu dans Montréal-Nord. Le boulevard Gouin dans Montréal-Nord, il est splendide. On a des témoignages historiques d'un autre mode de vie. Fait que, lâchez le Journal de Montréal et TVA, là. Montréal-Nord, c'est pas dangereux, hein. Alors, faut aller voir ça. Et dans l'Ouest, Sainte-Geneviève, c'est une paroisse qui est née en 1741. Il y a déjà eu une première église, grosso modo, à l'emplacement de l'église actuelle, qui, elle, cette église-là date de 1847. Mais la paroisse ouvre ses livres paroissiaux, son registre de naissance, de mariage, de décès, en 1741. Et toujours dans Rivière-des-Prairies, pas dans Rivière-des-Prairies, dans ce cas-ci, dans Sainte-Geneviève, on va retrouver beaucoup de maisons comme sous le boulevard Gouin, on a vu ailleurs, des maisons d'une autre époque, d'un autre mode de vie. Alors, c'est des maisons qui sont fort intéressantes. Ici, on en voit une sur le boulevard Gouin, proche de l'entrée du pont de l'île Bizarre. C'est une maison où on a fait une rallonge. Fait que probablement que c'est une maison qu'on a agrandie pour faire une cohabitation générationnelle. C'est des choses qui arrivaient quand un vieux couple voulait finir leur jour dans une maison et un jeune couple voulait acquérir une propriété pour pas cher. Souvent, c'était gratuit. Ils devaient payer une redevance en nature, c'est-à-dire des produits de la terre ou sinon de l'élevage qui remettait au vieux couple. Et quand le vieux couple décédait, ben, le jeune couple pouvait prendre l'entièreté de la propriété par la suite. Ce qu'on appelle la donation, c'est un mode de transmission typique du monde rural. On ne voit pas ça du côté sud de l'île, mais du côté nord, c'est quelque chose qu'on a vu. Il y a une petite maison en s'en allant vers le Cap Saint-Jacques. Là, on arrive vraiment dans la fin de Sainte-Geneviève. On approche de Sainte-Ville. C'est une maison qu'on appelle le Petit Fort. On pense qu'il y a déjà eu, justement, ça a servi de fortification à une époque où il y avait des dangers. Il y a eu des guerres avec les Iroquois hein, et ensuite avec les colons de la Nouvelle-Angleterre. Alors, c'était un monde agricole, fait qu'on retrouve des photos ici d'une maison à Sainte-Geneviève. Dans l'arrière-cour, il existe toujours des bâtiments de ferme. Ici, c'était sur la propriété de la famille euh, Claude, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est dans Huntsic, dans le coin de... Si vous connaissez le coin, vous avez les résidences Berthiaume du Tremblay, là. On est dans le coin de la rue à peu près, pas à l'est de Christophe Colomb. Fait que c'était les frères de Saint-Gabriel qui avaient leur propre ferme pour nourrir leur communauté, car ils avaient un juvénat et leur, 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 maison mère, maison mère qui est toujours là d'ailleurs, en passant, dans Huntsic, sur Gouin. Là, on est arrivé à des prairies, des gens qui font les foins. Quand les transports vont s'améliorer, on arrive lors de la période de la révolution industrielle et le long du fleuve Saint-Laurent, les quartiers qui vivent dans des milieux, pour dire, industriels, la qualité de vie est vraiment terrible. On respire de l'air pollué, on boit de l'eau qui est impropre à la consommation. Il y a une espérance de vie qui est beaucoup plus, pour dire, rétréci par rapport à des quartiers qui sont loin, là. Comme des gens qui habitaient proche de la montagne, ben, ils avaient quasiment une décennie de plus à vivre que les gens qui habitaient dans Saint-Henri ou dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, éventuellement, quand les transports s'améliorent, on parle de tramway et plus tard de la voiture, il va naître une villégiature pour la classe populaire, les plages, comme on voit ici. Ça, c'était où vous avez le pont de la 25 là, dans l'Est, entre Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies. Il y avait une plage sur l'île Rochon. Ça, c'était à l'entrée du Pont-Vieux. Grâce au chemin de fer, des riches anglophones peuvent se rendre au nord de la ville et faire de la chasse. Oui, de la chasse à l'entrée du Pont-Vieux. C'est une photo qui date à peu près du début du 20e siècle, où c'était l'hôtel d'un dénommé Marcotte. On retrouve une caserne de pompiers à cet endroit-là, à l'angle de Gouin et la rue La Jeunesse. Dans Sainte-Geneviève, ben en fait, c'est dans l'île Bizarre, mais l'île Bizarre, bon, c'est un peu indissociable de Sainte-Geneviève. Quoique des gens de Sainte-Geneviève et de l'île Bizarre diraient non, 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 non. Mais moi, la chicane, je suis pas pour ça. Alors, mais
on retrouvait au point de vue de la villégiature des gens inventifs, hein, pas des gens avec des grands moyens. C'était parfois des petits marchands locaux, des gens qui avaient des idées avec un peu de capital. Alors on voit ici, avec un peu d'argent, on a réussi à faire un restaurant dans un arbre. On appelait ça au Robinson. Sinon, dans la partie ouest de Cartierville, là, un peu à l'ouest du Pont-la-Chapelle, il y avait une bourgeoisie anglophone qui s'installe là, souvent des Écossais. C'était des gens qui pratiquaient des sports qui démontraient leur racine britannique parce qu'ils ne se disaient pas encore très canadiens. Ils étaient encore des sujets et fiers de l'être de l'Empire britannique et ils vont pratiquer des loisirs qui représentent ceci, comme les sports équestres, les sports nautiques. Donc, on a retrouvé beaucoup de gens qui faisaient du polo, de la chasse, euh, des sports aussi comme du canot, du kayak. Il y avait des clubs nautiques. Il y en a toujours un à Cartierville, le club nautique de Cartierville, qui est là depuis 1904. C'est pas rien. Ça, c'était à Sainte-Geneviève. Il y avait plusieurs plages aussi. La plage, si c'est Noël, il y avait la plage Rivera, il y avait la plage La Framboise. Donc, un monde de villégiature. Le nord de l'île de Montréal va s'urbaniser dans une première phase. À la fin 19e, début 20e siècle, on parlait d'amélioration des transports. Dans ce cas-ci, on va parler sûrement du train et du tramway. L'urbanisation va se cesser avec l'arrivée de la grande crise économique, puis la Deuxième Guerre mondiale, où il n'y a pas de construction. Alors, donc, on peut voir arriver avant la période de la grande crise, des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments ruraux, ne sont pas des bâtiments, c'est pas des petits chalets non plus. C'est un début de gens qui vont se faire bâtir des maisons qui sont typiques d'un monde rural. C'est une petite bourgeoisie du cœur du village qu'on retrouve là. C'est une maison qui date de 1902. C'est un dénommé Colombier qui a habité là. Puis ça a déjà servi d'hôtel de ville pour Sainte-Geneviève. Et ça a servi d'école aussi, si ma mémoire est bonne. Et il va y avoir une reprise après la Deuxième Guerre mondiale de l'urbanisation. Là, on va retrouver des bâtiments un peu plus modernes, des duplex, des maisons en briques, entre autres, des blocs appartements aussi. Alors, mais là, on voit plus des bâtiments dans les images qui s'en viennent d'une première phase d'urbanisation qui est dans le premier tiers du 20e siècle. Toujours dans Sainte-Geneviève. On n'est pas loin de l'église de Sainte-Geneviève. Ça. On est vraiment donc dans un esprit, pour dire, de village. Là. On n'est pas dans le côté rural. Fait qu'il y a un début d'urbanisation. C'est comme une maison de ville un peu. Là. On pourrait retrouver ça dans d'autres quartiers un peu plus urbanisés, là, avec chacun sa porte comme dans un appartement, des logements. Là, ici, on est dans Huntsic-Cartierville, au coin de Gouin et Saint-Laurent. C'est la maison dénommée Lebel, 1913, un peu comme la maison qu'on a vue tout à l'heure ici. Ben, la galerie, hein, on commence à avoir des galeries où on va passer une pièce supplémentaire. On va passer du temps à l'extérieur. Et c'est des bâtiments aussi qui commencent à utiliser la brique plutôt que la pierre grise pour les maisons bourgeoise, car ça coûte moins cher, mais aussi ça boit pas l'eau. Alors, ça absorbe pas l'eau. Fait que ça crée moins de problèmes dans la structure des murs, de l'édifice. Alors, ça a une plus grande utilité et ça coûte moins cher et ça fait quelque chose de beau. Si vous trouvez pas ça beau, ben, je vous comprends pas. Là, on est près de Gouin et Papineau. On est à côté du pont Papineau. Une maison de la même période, mais là, toujours en pierre grise, ce qui est typique de la période victorienne. Avec la galerie en L, c'est magnifique. On est toujours dans le même esprit. C'est pas des maisons rurales, c'est des maisons champêtres, c'est des maisons qu'on pourrait retrouver aussi peut-être dans des quartiers un peu plus centrales de l'île de Montréal. Comme on peut en voir des fois sur le plateau, on peut en voir aussi un peu dans des quartiers qu'on retrouve un peu dans le centre de l'île, mais c'est plus villégiature, on va en retrouver beaucoup à la campagne, mais c'est pas des maisons d'agriculteurs. Vous savez, c'est un petit tour rapide que je viens de faire du boulevard Gouin. C'est vraiment intéressant. J'aurais pu entrer dans d'autres détails, mais si ça vous intéresse, il y a une page Facebook que j'ai créée il y a quelques années. Je suis ami
avec des gens qui s'occupent des sociétés d'histoire du nord de Montréal, là, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Annecy-Cathéville et Sainte-Geneviève. Et tout ce qu'ils proposent comme activité ou comme information, des articles, des photos anciennes, je les relais sur cette plateforme-là. Fait que vous allez sur Histoire Nord de Montréal, faites une demande d'amitié, je vais l'accepter et vous allez pouvoir vous tenir au courant de tout ce qui se passe comme activité, visite guidée, conférences, mais aussi d'articles, de photographies anciennes, ce qui est fort intéressant, et de pouvoir découvrir ce que j'appelle, moi, l'autre Montréal, le Nord, que beaucoup de gens connaissent très mal ce côté-là de l'île. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Voulant en savoir davantage, je vous invite à visiter mon site web, stéphanetessier.ca, et vous allez pouvoir découvrir mon calendrier de visite guidée. D'ailleurs, ces prochains jours, là, où je vous parle, on est au début août 2024. Je vais casser une nouvelle visite dans Sainte-Geneviève. J'ai bien hâte. Un grand remerciement à M. Laniel de la Société Histoire Patrimoine de l'Île Bizarre et Sainte-Geneviève. Et je remercie les autres sociétés d'histoire parce que les photos que je vous ai montrées dans ce vidéo proviennent d'eux. Sans eux, moi, je ne serais pas capable de faire les visites puis vous raconter cette histoire-là. Fait que les sociétés d'histoire dans votre quartier, allez les découvrir. Pas vous abonner, juste vous abonner à leur page Facebook. Ça va être déjà pas mal. Fait que, allez voir mon site web, visite guidée, conférences et toutes sortes de trucs que je fais. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu. Salut!